n'y a pas de civilisation sans gang. Ce que je vous demande, c'est qu'on arrête de tuer. Chers êtres, bonjour. Je m'apprête à faire avec vous ce qui me ressemble et adapté à la situation. Alors en arrière-plan, vous entendrez qu'il pleut. Et j'utiliserai cela comme élément de contexte. Effectivement, il pleut de manière symbolique. Il pleut dans la réalité. Je rappelle que nous, Kalinago, notre religion, notre Dieu, s'il ne devait y en avoir qu'un, mais ils sont plusieurs, sont la nature. D'accord? Donc, j'utilise cette pluie en disant que nos dieux nous interpellent, que nos dieux pleurent. Autre élément, pour qui ne comprennent pas qu'est-ce que c'est qu'être un Kalinago traditionnaliste, que j'oppose au Kalinago qui se dirait moderne, pour moi, et en vérité, un Kalinago moderne, celui qui se revendique être moderne, donc il s'oppose, donc il reconnaît la tradition, mais qui s'y oppose avec le mot moderne, c'est un Kalinago qui revendique l'assimilation aux assassins des Kalinago. Parce qu'aujourd'hui, tous les outils modernes sont faits pour que votre seul repère soit celui de vos assassins. Et le mot assassin, ou la conséquence du mot assassinat, c'est l'objectif de mon propos aujourd'hui. Ensuite, la notion de réalité est mon propos fondamental aujourd'hui. Donc, en tant que grand chef Kalinago, des îles Kalukaera, Kusalaoua, que nos génocidaires ont appelé Guadeloupe, donc sachez que se revendiquer guadeloupéen et non Kalinago et assimiler ou reconnaître la souveraineté du peuple unique Kalinago, parce que tous les autres êtres humains sont une population ou des communautés. Aujourd'hui, donc, je vais faire un acte précédent qui est de m'adresser aux gangs. Jamais vous n'avez eu une personnalité politique qui s'adresse aux gangs, qui leur donne une crédibilité en s'adressant à eux. Ensuite, ça c'est ma philosophie, que si demain, je m'étais toujours dit que si demain je devais vraiment être une personne publique, je voudrais faire tout de manière publique. Or, tout gouvernement négocie en arrière-plan. Je refuse que quelque soit les choses soient faites dans votre dos, en prétendant, comme il m'a été reproché à l'époque où j'étais journaliste et journaliste juridique, que des fois le peuple n'est pas prêt à entendre et à avoir certaines informations ou à connaître certaines vérités. Je refuse d'être celui qui fait avancer un peuple, qui fait renaître quelque part un peuple. Et de toute façon, chez les Kalinago, c'est ainsi qu'on nous choisit, c'est en connaissant votre personnalité, en prenant le temps de connaître votre personnalité, qu'on vous choisit. Il n'y a pas de candidat. C'est aujourd'hui, il fait la différence entre les Kalinago traditionnalistes, qui restent sur la base de leurs ancêtres millénaires, donc qui existent depuis des milliers d'années, et pendant des milliers d'années, ont analysé et ont fini par adopter un comportement. Et ceux qui se disent modernes, c'est-à-dire ceux qui, au nom de la modernité, en réalité c'est du suivisme, suivent les méthodes d'êtres humains qui en réalité, ce sont eux les assassins qui sont venus nous assassiner et nos ancêtres pour nous imposer leur façon de penser. Vous ne connaissez pas la façon de penser des Russes. Vous ne connaissez pas la façon de penser des Chinois. D'accord? Parce que tout est fait dans les outils pour que vous n'ayez pas accès aux médias russes, que vous n'ayez pas accès aux médias chinois, que vous n'ayez pas accès à la culture russe, que vous n'ayez pas à la culture chinoise. Et si vous voyagez là-bas trop souvent, eh bien, comme par hasard, vous aurez des ennuis, comme par hasard, vous suivrez des enquêtes. Si vous n'êtes pas originaire de la Russie, si vous n'êtes pas originaire de la Chine, mais vous serez de toute façon surveillé. Donc moi, je m'interdis, quel que soit par amour pour vous, de faire des choses dans votre dos. Souvent, même des êtres du corps judiciaire m'ont toujours dit, même par amour, même en faisant le bien,
il faut des fois faire les choses dans le dos des êtres humains. Et une fois qu'il y a le résultat, presque hypocritement, parce que l'être humain c'est un hypocrite, donc lui montrer les résultats et à ce moment-là, éventuellement, lui expliquer les mécanismes par lesquels on est passé pour atteindre ce résultat. Donc, si j'ai fait tout ce détour et des fois vous me reprochez toutes mes parenthèses, c'est que vous compreniez ma gymnastique cérébrale et que vous-même demain, avant de me juger, vous appreniez à développer une gymnastique cérébrale et vous ne soyez pas des simplés. Par exemple, il ressemble à un Kalinago, donc il n'est pas Kalinago. C'est pas ça de Kalinago. Kalinago, c'est le sang. D'accord? Donc, ensuite, d'autres, il ne parle pas comme un Kalinago, donc il n'est pas un Kalinago. Vous voyez? Donc, moi, je ne rentre pas dans ça. Ça, c'est des gens qui ont un niveau intellectuel tellement bas. Donc, je ne dois pas répondre aux êtres humains tellement bas, même si l'être humain est ainsi fait. La plupart des êtres humains sont d'un niveau intellectuel moyen à inférieur. Comme le principe de la pyramide. Plus on monte dans la pyramide, moins il y a d'espace. En réalité, moins il y a d'êtres humains d'un niveau intellectuel supérieur. Sauf que malheureusement, les intellectuels, ceux qui ont un niveau intellectuel supérieur, se rendent compte qu'il y a une barrière de communication entre ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas, donc ne font plus d'efforts de vous expliquer. Moi, je refuse de progresser sans faire l'effort, parce que moi, pour moi, c'est à l'intellectuel de faire l'effort, de se dire naïvement qu'en faisant de l'effort, ceux qui sont moins intelligents vont comprendre. Donc aujourd'hui, la thématique générale, c'est je m'adresse aux différents gangs qui existent sur les îles des Kalinago et les îles en particulier de Kalukaira, Kusalaoua, que les Français ont nommé en une seule île, alors que c'est pas vrai. Vous-même voyez, elles ont des propriétés différentes. Et les Kalinago donnaient des noms concrets par rapport à la propriété d'une île. Donc, celle que vous appelez Basse-Terre, eh bien, c'est l'île de toutes les îles que vous appelez des Antilles. En réalité, Antilles, c'est Kalinaki. Les Kalinago sont à la base des Kalina, donc de la Guyane, d'accord? Et le premier qui est monté avec sa famille et son groupe, son nom de famille, c'était Kalinago. Donc, tout simplement, tous ces enfants se sont appelés Kalinago. Quand vous allez chez quelqu'un, vous dites, vous allez chez les, avec le nom de la personne. Eh bien, pareil, on va chez les Kalinago. D'accord? Donc, nous respecter, c'est pas nous appeler, faire au genre origine, Kalina, nous appeler Kalina. Ceux des îles, c'est des Kalinago. Même si nous retournions sur la Guyane pour faire des mariages, et même plus bas en Venezuela pour faire des mariages pour éviter la consanguinité, mais une fois que vous vivez sur l'île, vous êtes des Kalinago. D'accord? Donc, on évite de faire comme un moment donné, à l'époque des Allemands, le sang pur, et de se dire Kalina. Nous sommes sous les îles, c'est Kalinago. Les grandes îles, petites îles, Kalinago. Maintenant, revenons au sujet. Il n'y a pas de civilisation sur Terre sans gang. Donc, être un Kalinago responsable, parce que je vois certains vont dire, ok, d'accord, tu es Kalinago, ok, tu as le titre ceci, cela, ok, mais tu n'es pas responsable. Si être responsable, c'est parler à tout le monde. D'accord? Et moi, je vous le dis, d'ores et déjà, quelles que soient mes origines Kalinago, quelle que soit notre philosophie, les Kalinago, on doit se dire de quelle couleur politique on se rapproche. Quand on analyse notre culture millénaire, autant nous sommes dans le commerce, mais nous sommes voués pour le peuple. Un président n'est pas le supérieur hiérarchique du peuple, Kalinago, mais il est l'outil du peuple. Dans son âme, dans son cerveau, le peuple passe avant lui. En tout. S'il doit y avoir qu'un seul mort, c'est lui. Et justement, on va y revenir de cette philosophie. Du mort, des morts. Cette raison, je vais m'adresser aux gangs qui sont sur nos îles de Kalukaira et Kusalaoua, que vous appelez Guadeloupe. Donc, Kalukaira, pour l'île que vous appelez Basse-Terre, son nom, c'est parce que justement, c'est sur cette île qui avait un nombre plus nombreux que les autres îles, qui sont les arbres avec lesquels nous construisions nos pirogues de plus de 20 mètres et de plus de 2 mètres de large. Donc, autant il pouvait y avoir des rameurs à droite et à gauche
sur tout le long, qu'au milieu, on pouvait encore aussi oculer. D'accord? Donc, je m'adresse aux gangs et notamment liés à une dernière vidéo. Parce que je vous disais qu'un jour, il faudrait qu'il y ait cette honnêteté quand on dit qu'il y a 30, 40 morts, 50 morts par arme à feu, qu'on ait cette honnêteté de séparer, et les gangs le savent, que plus de la moitié des morts par arme à feu sur nos îles sont liés aux gangs. Or, ni pour vous, ni pour quiconque, que ce soit en termes de psychologie, que ce soit pour votre propre commerce à vous, donc nous, notre psychologie. Je disais l'autre jour dans une vidéo précédente qu'il y a deux mondes. Il y a le monde des êtres ordinaires qui veulent juste être heureux, qui veulent juste réussir scolairement, qui veulent juste réussir professionnellement, qui veulent juste avoir une femme, un enfant, voyager, et même certains ne s'offrent même pas l'illusion de voyager. Faire le tour du monde, etc. Ou moi, par exemple, si un jour je réussissais à réorganiser notre peuple et reprendre la souveraineté, j'imposerais un budget pour que chaque enfant, dans son parcours scolaire, ait eu le temps de voyager, peu importe l'endroit, prétexte d'un voyage linguistique. Que chaque enfant ait la possibilité de voyager. C'est comme le Memorial Act. Pour moi, c'est une merde symbolique. Memorial Act, donc mémoire, acte de mémoire, et mais visiblement la mémoire commence à l'esclavage. Ensuite, concernant le Memorial Act, moi j'aurais imposé que chaque être humain ait droit la gratuité au moins une fois dans sa vie. Que chaque être humain ait le droit de venir avec sa carte d'identité et avoir un droit d'accès au moins une fois. Comment se fait-il que cet outil qui est censé faire acte de mémoire et tu dois payer pour connaître ta mémoire? Donc, voyez, les aberrations. Donc, je vous donnerai des aberrations progressivement. Mais revenons sur l'acte. Mais tout ça revient à ma communication avec les gangs. Les gangs. Je m'adresse à vous, aux chefs de gang et aux membres de gang. Il n'est pas de votre intérêt de perdre régulièrement des êtres, qu'ils soient des vôtres, qu'ils soient d'en face, par la mort, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, que plus de la moitié des morts par arme à feu sont des règlements de compte, soit intra-gang, soit de gang contre autre gang. Donc moi, si vous m'autorisez, vous acceptez, non pas simplement médiateur, parce que j'ai un parcours de média, donc on devient un médiateur, que ce soit la vie associative, président d'association, il fait ça très jeune en tant que gamin. Donc certains qui aujourd'hui sont dans des gangs même se rappellent de moi de cette époque-là. Certains se rappellent de moi par rapport à la télévision. Donc vous voyez, j'étais celui qui allait chercher les procureurs pour faire de la pédagogie dans la télévision. Et je n'ai pas un parcours parfait parce que quel que soit l'être humain, il aura quelque chose à me reprocher puisque j'étais quelqu'un de visible. Donc, on ne revient pas là-dessus. Il y a des gangs qui me détestent. Il y a des êtres humains qui sont dans des gangs qui me détestent. On ne va pas revenir là-dessus. Moi, ce que je vous propose, c'est d'utiliser le fait qu'il y a un être humain légitime, qu'il y a un peuple légitime. Donc, des lois qui seraient amenées à être écrites, soient dites. C'est-à-dire, même si nous n'avons pas, les Kalinago, le pouvoir sous nos terres pour le moment, je vous propose que des lois commencent à être écrites. Et il y a des lois qui concernent tout le monde, les enfants, les enseignants, l'administration, la politique, la finance, mais il y a aussi des lois concernant les gangs. Donc c'est où moi je vous propose. Comme notre peuple est amené à reprendre sa souveraineté, il n'y a pas de moment à attendre pour discuter. Moi, à l'époque où le fondateur du FN a créé sa structure, alors que je n'étais pas chef Kalinago, je lui ai demandé à le rencontrer, le fondateur du FN en Guadeloupe, parce que je savais, vous savez, quand on a un niveau intellectuel, je ne parle pas de diplôme, on a une lecture du monde. Et ceux qui sont honnêtes, ces piliers, vous direz, je ne parle pas du nouveau leader, hein? Lui, je ne l'ai jamais rencontré et tout, il a sa tête à lui, il est sous sa planète, d'accord? Mais le fondateur,
que beaucoup d'êtres humains ici voulaient tuer à l'époque où Le Pen, on ne le laissait pas entrer en Guadeloupe. D'accord? Donc, à cette époque-là déjà, j'étais rentré en contact avec lui. On s'était assis, on avait discuté avec ses piliers. Et il savait que je n'étais pas FN. Et pourtant, d'hommes qui dégagent une aura particulière, à homme qui dégage une aura particulière, je l'ai fait asseoir devant moi, avec ses piliers autour. J'ai trouvé le prétexte pour qu'on s'assoie. Et qu'on se respecte. Parce que je savais que si j'aime mon peuple, forcément, mais quand je parle de choses qui se sont produites il y a 15 ans, peut-être 20 ans, chers êtres. On va dire au moins 15 ans. D'accord? Parce qu'il est mort peut-être il y a quoi? Je ne sais pas, mais il y a peut-être 5-10 ans. Peut-être 10 ans. D'accord? Donc, c'est plus ces piliers, je crois que même le leader actuel n'existait pas en tant que leader. Parce que j'ai rencontré ces piliers et ils n'étaient pas là. Encore là, à l'époque. Parce que je savais qu'un jour, le FN pouvait se retrouver au pouvoir. Donc, quand j'estime que j'aime mon peuple et je dois protéger mon peuple, et notamment ceux qui sont à l'Hexagone, je dois calculer, je dois déjà aller rencontrer le FN pour négocier des choses pendant qu'ils ne sont pas encore au pouvoir, pour le jour où ils se retrouvent président de la République. J'ai déjà négocié des choses avec eux pour que j'entende pas qu'on tue des Noirs, des Kalinagos en France. Donc, je suis même allé négocier des choses pour les Noirs, alors que j'ai fait acte d'allégeance pour les Kalinagos. Vous avez compris que je suis un métis. D'accord? Donc, j'ai fait allégeance aux Kalinagos. On ne peut pas faire allégeance à deux peuples. Il y a un qui domine. Donc, quand on a un métis, on doit choisir. Les Africains ont déjà leur continent. Les Kalinagos, on leur a volé toute leur terre. L'ensemble des îles de la Guadeloupe représente la superficie, je parle que des îles, la moitié de la superficie de la France. Aujourd'hui, on nous a mis dans une prison à ciel ouvert qui n'est même pas équivalente au quartier de la Défense en France, qui n'est pas équivalente à la moitié de l'aéroport Charles de Gaulle. Donc c'est une prison. D'accord? On parle des Juifs, 10 millions, on parle des Palestiniens, combien de millions? Les Kalinagos, c'est plus de 5 millions que nous étions. À la Dominique, il y a moins de 5 000. Ceux qui croient qu'ils s'appellent des Taïnos, mais ce sont des Kalinagos, d'accord? Ceux du Nord, donc Haïti, Cuba et tout, c'est là qu'il y avait vraiment les 5 millions. Nous, les Petites Antilles, il y avait à peine 300 000. Eh bien, ils sont passés de 5 millions au Nord à une centaine d'êtres humains en 30 ans. D'accord? Sur l'île où je vous parle, nous ne sommes pas 1000. Mais cette île nous appartient. Donc, c'est où je m'adresse au chef de gang. J'arrive à vous, je m'excuse pour cette grande parenthèse. Je m'excuse. Mais il faut donner tout le contexte. Et malheureusement, d'une vidéo à l'autre avec les réseaux sociaux, les gens posent des questions, donc je dois anticiper les questions. Ils ne regardent pas les autres vidéos spécifiques. Il n'existe pas de civilisation sans gang. Maintenant, il n'est bon ni pour vous, ni pour nous, ni pour ceux qui nous visitent, parce qu'il y a une économie à ceux qui nous visitent. Je parle du tourisme, à ceux qui ont des morts aussi facilement. Donc, nous sommes à la 18e minute, voire 19e minute. Ce n'est que maintenant que je vous parle précisément, et je m'excuse pour cette grande parenthèse. Je veux qu'on développe des chartes. Je vous demande d'accepter mon autorité de Kalinago en sachant que je ne reconnais pas les lois françaises. Parce que nous avons nos lois. Nous étions déjà des démocrates. Quand ils sont venus nous tuer, ils étaient au Moyen-Âge, toujours sous emprise des rois. D'accord? Quand ils voulaient se donner le droit de couper les mains aux indigènes que nous sommes, ils inventaient des lois. La loi des indigènes, indigénus. Quand ils voulaient avoir le droit de violer les Noirs et de dire que ce sont des meubles, donc ils n'ont pas apporté plainte pour viol, ils ont inventé le Code noir. Mais avant le Code noir, il y avait le Code sur les Indiens.
qu'ils ont le droit de nous maltraiter, ce n'est pas un crime. D'accord? Et vous ne le savez même pas, vous les afro-descendants, qu'avant le code noir, il y avait un code sur nous. Donc, ils se sont traînés sur nous. Donc, c'est où je vous dis, je veux qu'on écrive nos lois, pas toutes nos lois ensemble, mais qu'on codifie ce que vous êtes. Une parenthèse, mais qui est sur vous, au niveau historique. Sachez que tous les gouvernements au monde ont négocié avec vous et vous ont donné une place. Je donne un fait d'histoire. Les braquages, péter les banques, etc. Ça a toujours existé, avant même les banques. Ce qu'on appelait les pirates, c'est quoi? C'était des braqueurs, et des braqueurs sur la mer. D'accord? Qu'est-ce qu'on appelait les corsaires? Hein, les enfants, qu'est-ce qu'on appelait les corsaires? Les corsaires, c'était légitimer les pirates en disant, tu continues ta vie de pirate parce qu'ils ont compris, on ne peut pas empêcher à la piraterie d'exister, comme on ne peut pas empêcher les gens de braquer sur terre, et bien pirate, c'est braquer sur mer. Donc, ils braquaient les bateaux. On ne peut pas l'empêcher. C'est la nature humaine. Mais on vous demande, si vous êtes des natifs français, de ne pas braquer les bateaux français. Allez braquer ceux des Britanniques. Et pareil, les Britanniques ont aussi inventé leurs corsaires. Alors peut-être les Français les appelaient autrement que corsaires, d'accord? Donc les corsaires, c'était des pirates anoblis. Et on vous disait de payer vos impôts. Donc moi, je mets à l'envers déjà les choses. Il y a une priorité, mais je mets à l'envers quand même. D'accord? C'est que nous, Kalinago, nous savons, nous sommes des gens pragmatiques. Nous avons toujours été pragmatiques. Le nom de nos îles était pragmatique. Nous sommes un peuple pragmatique. Maintenant, ma philosophie à moi, c'est tout faire en transparence. Alors, les Français, les Blancs, vont trouver un prétexte pour dire « Ah, il veut pactiser avec les voyous ». Tous les gouvernements pactisent avec toutes les forces. Tout sociologue, tout historien vous dira que les gouvernements ne respectent que ceux qui ont de la force. Ils ne respectent pas la morale, ils ne respectent pas la vérité, ils respectent ceux qui ont de la force. Moi, ma différence avec tous les gouvernements passés, parce que nous n'avons pas eu le temps d'avoir l'appellation gouvernement, on nous exterminait avant, ils ont cru réussir. Donc moi, si je dois être un premier grand chef, je vous dirai que autant nous sommes l'outil de notre peuple, mais en tant qu'outil, tout doit être fait dans la transparence, même la préparation. Tout doit être fait dans la transparence. Quitte à ce qu'on me foute dehors, on me vire, et de toute façon, c'est moi qui demande tout le temps à démissionner. Et on refuse. Parce que tout est à faire, c'est pas un truc où tu t'assieds sur un trône, c'est pas un truc où tu vas faire des photos, comme aujourd'hui il y a des événements, je vais pas là. Je suis à un stade de revendication. Donc, les gangs, pareil, il est de votre intérêt que nous, Kalinago, nous reprenions le pouvoir sur nos îles, parce qu'exactement comme les pirates, transformés en cox, nous vous dirons tout simplement que vous paierez vos impôts. Et je sais que vous voudrez payer vos impôts. Parce que qui dit payer vos impôts, ça veut dire qu'on respecte le fait que vous existez. Les prostituées paieront leurs impôts. Elles n'auront pas à se cacher, elles vont inventer le titre qu'il faut. Je suis contre le fait que des gens disent qu'il y a des métiers qui n'ont pas le droit d'exister. La seule chose, je rappelle encore un principe fondamental chez les Kalinago, l'environnement passe avant l'humain, parce que la Terre existait avant nous. Donc, nous n'avons pas le droit de détruire quelque chose qui existait avant nous. Et en matière de loi, on reconnaît aussi le mot « avant ». Comme quand, par exemple, des gens arrivent en Guadeloupe, sur ces îles et disent qu'ils n'aiment pas le chant de coq. Si ceci y était avant que tu arrives. La loi est précise là-dessus. Vous arrivez dans un quartier où il y a un garagiste qui fait du bruit. La loi dit que vous arrivez après lui dans le quartier. Donc, vous saviez qu'il y avait un garagiste qui faisait du bruit ou une menuiserie. Vous n'avez pas le pouvoir de faire fermer cette menuiserie. C'est même dans la loi des Français et des Européens. Mais en fonction si la menuiserie, c'est un noir qui l'a et que c'est des blancs qui arrivent, eh bien, ils réussissent à le faire fermer. Et d'autant
Si c'est un lotissement d'habitation pour vivre, quelqu'un n'a pas le droit de venir transformer sa maison en un truc qui fait du bruit, qui fait de la fumée pour le commerce. Il y a l'ancienneté qui domine. Donc, c'est où je vous dis, s'il y a un peuple légitime ici, ce sont les Kalinago. S'il y a un gouvernement qui devrait être légitime ici, ce seront celui des Kalinago. Je vous propose, nous sommes en train de construire non pas notre gouvernement, on ne vous propose pas une place dans le gouvernement, je vous parle de loi. Je vous demande déjà au niveau des lois, il faudrait, donc je ne vais pas me mêler de votre business, ça veut dire vous interdire le principe du business. D'accord? Mais partons déjà au niveau de la tuerie. Les fusillades qu'il y a. C'est où je reviens au niveau des êtres lambda, donc hors gang. Normalement, quand les gangs procèdent à leur contrat, à leur meurtre, normalement, vous n'avez rien à craindre. C'est où il faut qu'ils n'envoient que des gens habilités, des gens organisés, des gens entraînés. Et même quand ils mettent un contrat sur quelqu'un, la personne, comprenez, elle est payée que ce soit 1000, 3000 ou 10 000 pour tuer monsieur XY. Mais on ne la paye pas pour vous payer vous. Pourquoi ce professionnel qui vient pour tuer un être humain précis va s'embarrasser de vous tuer? Moi, comme d'autres d'entre vous, avons déjà vécu la situation que je vais dire. Vous êtes témoin de quelque chose. Vous essayez de vous en mêler et les membres du gang vous disent de rester là où vous êtes. Ils ne sont pas là pour vous. Plein de gens ont déjà vécu cette situation. Et c'est où je vous dis, il faut codifier maintenant les choses. L'environnement compte avant l'humain chez les Kalinago. Mais attention, l'humain compte avant l'argent chez les Kalinago. C'est où si on devait nous comparer, même s'il ne faut pas comparer les cultures et les êtres humains, les Kalinago sont plus proches des communistes que toute autre forme philosophique en dehors des êtres pour l'environnement. Mais vous voyez, comme c'est des phrases, donc tous les partis disent qu'ils sont environnement. Mais comme par magie, les partis ne disent pas qu'ils sont tous communistes. D'accord? Donc nous sommes environnement et proche de la philosophie communiste. Donc, l'environnement passe avant l'humain. L'humain passe avant l'argent. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Cette raison, votre business ne me concerne pas. Le jour où nous aurons pris, nous vous demanderons de développer un statut de corsaire pour ceux qui font de la drogue, eh bien, que ce soit sous des sites comme aux États-Unis organisés. Et éventuellement, la négociation que vous pourrez avoir, c'est de nous dire, vous avez des secteurs établis et que vous avez l'exclusivité. S'il faut ouvrir les boutiques, donc officiellement comme aux États-Unis, ce sera uniquement vous qui aurez le droit d'ouvrir des boutiques dans ce secteur-là. C'est-à-dire que vous ne serez plus dans des cages d'escalier, vous serez plus cachés à des endroits, mais ce sera officiel parce que vous aurez affaire à un gouvernement qui applique ses lois à lui, pas celles ni des Français hypocrites, ni des Européens qui assassinent les autres pour imposer leur point de vue. Parce que c'est où j'appelle de l'hypocrisie. Chaque année, on entend une affaire de drogue à l'Assemblée nationale, qu'on a trouvé de la drogue, etc., que dans une valise diplomatique, un député dans une histoire de drogue, d'accord? Et pourtant, c'est eux qui votent les lois pour dire que la drogue est interdite. Donc, moi, si je dois copier des choses, je dois copier que des choses qui marchent et qui sont cadrées. La particularité dans certains pays, c'est même pas les États-Unis, je dis parce que c'est les plus proches. Et ne pas me tromper et dire tel pays d'Europe qui le fait déjà. Donc, vous voyez, certains pays d'Europe le font et pourtant, la France ne le fait pas et ils disent que c'est l'Union européenne. Donc, nous sommes pour cadrer les choses. Que ce soit la géographie, que vous ayez des sites officiels et non plus des cages d'escalier. Donc, il est de vos intérêts à vous aussi. Une fois que vous connaissez cette chose qui est dite, de comprendre votre intérêt et que justement les Kalinago reprennent leur souveraineté. Parce qu'avec eux, il y a moyen de négocier pour que les choses deviennent officielles. Et comme je vous ai dit, vous paierez vos impôts et je sais que vous paierez vos impôts. Et les êtres
lambda, sachez que si nous reprenons nos terres dans un cadre de paix, non pas négocié, nous reprenons nos terres. Donc, vous nous rendez nos terres. Votre quotidien ne changera pas, chers êtres. Il sera même meilleur. Il sera meilleur pourquoi? Et où il ne changera pas? Il y aura juste une bascule, chers êtres. C'est où j'entends déjà faire tellement de réunions inutiles et que vous, justement, vous ne comprenez rien. Les Kalinago, l'indépendance avec les Kalinago, ça se passe comment? C'est juste une bascule, hein, les gens. Vous continuerez à vivre normalement. Vous continuerez à travailler normalement. Vous continuerez à payer vos impôts normalement, les gens. La seule différence, c'est que vos impôts n'iront pas à la Banque de France. Ils seront dans la Banque des Kalinago. Tout simplement, les gens. Et où c'est votre intérêt? Parce que la France veut faire des bénéfices sur vous. Donc, invente des taxes sur tout. Il y a un tel document, je n'ai pas besoin de faire de montage pour vous montrer les vidéos. C'est à vous d'aller chercher les vidéos et de temps en temps, elles reviennent sur Internet. Dites même par des blancs. D'accord? La départementalisation est une forme déguisée du colonialisme et de l'esclavage. C'est-à-dire qu'ils ont inventé des taxes sur toutes sortes d'habitants, la vie chère, pour que vous leur rapportiez de l'argent en ayant l'illusion d'être libre. Nous allons casser tout ça. Pourquoi on aura le pouvoir? Parce que 100% de vos impôts ne passeront pas d'abord par la France qui vous envoie des graines, des miettes, mais 100% va rester ici. Et l'avantage, et c'est où je dis des fois, quand certains essaient de nous insulter sur Internet, ils sont tellement bêtes et ne réalisent pas leurs bêtises. Comme nous, Kalinago, nous ne sommes même pas 1000. Donc, si nous devions faire un bénéfice, reverser une allocation aux handicapés, métis, etc., vu que nous ne sommes pas 1000, donc même si chaque Kalinago, le fait d'être un simple Kalinago, reçoit une allocation de 5 000 €, comme, je vous le dis, dans d'autres pays, chers êtres, quand vous allez à Dubaï, aux Émirats arabes, etc., le fait d'être du peuple d'origine, les gens, allez chercher les documentaires, vous disent que quand il y a un mariage, le gouvernement, du fait qu'il soit riche, reverse combien de millions quand c'est un mariage d'autochtones. Donc, votre avantage, comme à Dubaï, c'est d'avoir à la gouvernance un peuple minoritaire. Ainsi, même si il s'auto-verse des allocations de 5 000 € par être humain, même un enfant de 1 an a une allocation de 5 000 € par mois, ça vous coûtera toujours moins cher que vos impôts passent par Bercy, donc la Banque de France, et que vous devez aller envoyer des députés pleurer pour eux pour reverser 10%, 20% et grignotent, et du coup, vous inventez un octroi de mer. D'accord? Donc, c'est où, pour les êtres humains lambda, rien ne changera. Votre vie au quotidien restera la même. Vous aurez aimé BMW, vous aurez roulant BMW. D'accord? Maintenant, revenons au gong. Eux, je sais qu'ils apprécieront d'être respectés. Et où, l'autre jour, j'ai vu qu'on a fait une grande réunion pour les spectacles. Oui, nos deux mondes se croisent. Parce que eux, ils vivent une pression de meurtre. Et c'est où je veux qu'on négocie pour que cette pression de meurtre entre vous n'existe plus. Qu'il y ait une charte éventuellement différente d'un gang à l'autre. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Je m'excuse d'être long, c'est comme ça que je suis, les gens. J'ai 50 ans, je ne suis pas TikTok, des trucs de 2 minutes. D'accord? Donc, que vous ayez vos chartes, que vous dites tel acte de trahison vaut un droit en moins. Ainsi, quand vous retirez un droit pour tel acte de trahison, je donne un exemple, et bon, on le fait déjà, que quelqu'un qui était dans votre gang, et on peut reprendre des analogies d'entreprise. Par exemple, le principe de non-concurrence. Tu as formé quelqu'un dans ton gang, 3 ans plus tard, dans ton dos, il veut monter son propre gang, il vole tes gars. Et te double parce que tu es vieux, patati patata. Eh bien, c'est où il dit qu'il faut qu'il y ait une charte. Comme une entreprise que vous dites aux gens, donc elle existe et on va la rendre publique par moi. Si vous voulez pas que c'est vous qui rendiez vos chartes publiques, c'est moi. En tant que grand chef Kalinago, président du peuple des Kalinago, de ces îles, Kusalaoua et Kalukaira, pour dire Guadeloupe,
D'accord? J'ai le droit d'aller négocier avec toutes les forces. Parce que moi, j'aurais pu me cacher et me dire, écoutez, déjà, ça va salir mon image, faire du bébel dans la télévision, et surtout me dire que 99%, quand on fait des meurtres intra-gang ou de gang à gang, 99% des morts, ce ne sont pas des Kalinago. Donc, j'aurais pu dire, eh ben, vous épurez, c'est ce que se dit la police. Que vous vous tuez entre vous. C'est ce que se disent certains êtres ordinaires. Vous vous tuez entre vous. Or, nous, tout être humain qui respecte le premier échelon, qui est l'environnement, passe au deuxième échelon, le respect des êtres humains. Donc, la vie humaine. Donc, c'est où, si vous mettiez votre charte en place, il y aurait moins de morts. Par exemple, dans la charte, codifier quand quelqu'un veut vous quitter. Quand qu'un autre gang veut récupérer quelqu'un parce qu'il est bon, c'est un bon comptable, il est charismatique, etc. Eh bien là, on peut copier le truc des équipes de foot. Quand il y a un bon joueur de foot qui veut changer d'une équipe, que l'équipe l'a acheté 100 millions, eh bien l'autre équipe dit, tu dois me rendre 120 millions, 150 millions. Mais faut-il codifier les choses? Pour qu'il n'y ait pas de fusillade, te dire, ouais, mais un tel, il est avec nous, donc s'il n'est pas avec nous, eh bien, on va le tuer plutôt. Tel acte de trahison vaut un droit. Ainsi, au moins, toute la population reconnaîtra quelqu'un qui est un traître. Personne n'aime les traîtres. Mais il faut codifier les choses. Moi, qu'est-ce que je vous demanderai? Si quelqu'un est assez couillon pour vous trahir une fois, deux fois, trois fois, je vous dis, quand on coupe des doigts, on doit laisser à tout être humain sa capacité d'avoir le pouce et l'un de ses doigts pour continuer à vivre. Parce que je vous ai dit, moi, si j'ai des demandes, c'est la vie humaine. Et tout ça, c'est du prévisible. Les actes de trahison, c'est-à-dire le gars qui va te donner à la police, eh bien, invente un code. Quand l'un des tiens te dit à la police, mais aussi, les conséquences doivent être liées à sa hiérarchie. Donc, c'est à vous aussi de codifier l'hiérarchie. Il y a ceux, des fois, sans aller parler à la police, ils aiment parler. Donc, du coup, ils iront parler dans des bars et effectivement, vous tombez comme ça où ils aiment parler, se vanter près des femmes et des fois, vous tombez parce qu'il a parlé à une femme et c'est la femme qui va parler. Comme dans les codes, je vous demanderai, quels que soient les gangs, vous avez affaire à un individu, on ne touche ni à sa maman, ni à sa femme, ni à ses enfants, ni à ses maîtresses, ni à ses parents. Là, on va copier et l'un des axes qu'on va copier, parce que je sais qu'il y avait une fusillade à Bemao lors d'une veillée, là, on va copier un élément chez les légionnaires. À la Légion, on dit, une fois ton ennemi vaincu, tu le respectes. Ça veut dire quoi? Si vous avez tué quelqu'un, à la veillée, interdit de tirer, comme ça s'est fait il y a quelques années à Bemao. Vous avez vaincu. On respecte l'être humain vaincu. Comme demain, si vous tuez quelqu'un, on respecte le corps de la personne que vous avez tué. Pas la peine d'aller foutre quoi que ce soit dans son derrière ou taillader son zizi ou son visage, etc. D'accord? Donc, je comprends que vous avez besoin de certains symboles. Donc, il y a des choses, c'est où je vous demande, avant d'arriver à l'extrême qui est de tuer des gens, de tirer dans des enterrements, de tirer des coups de fusil chez les mamans, et etc. Parce que forcément, à un moment donné, la personne était bien avec vous, donc vous avez eu accès à des confidences, vous savez qui est sa maîtresse, vous savez ceci et cela. Mais, c'est comme toute entreprise, toute entité, il y a un règlement intérieur, mais écrit. Donc, ne faisons pas, oui, il sait qu'il est dans un gang. Il y a des gens qui sont utiles à votre cause, à votre combat. Et vous savez qu'à un moment donné, effectivement, vous vous rendez compte, il faut une sanction, parce que tous se diront, ah oui, mais tout le monde va faire pareil, s'il n'y a pas de sanction. Mais, c'est où je vous dis, il faut écrire. Il faut écrire, que ce soit public, que chaque enfant, avant d'arriver chez vous,
connaissent les conditions et des conditions aussi qui évoluent selon l'hiérarchie. Et c'est à vous, après, en même temps, de savoir que celui qui n'est qu'un pion ne doit pas savoir tout, comme celui qui est votre expert comptable, comme celui qui est le numéro 2 ou celle qui est la numéro 3 ou la conseillère du numéro 1. Donc, vous devez vous-même limiter les informations de celui qui n'est que là que pour surveiller la police, que celui qui n'est que là pour distribuer comme le vendeur d'une boutique, d'accord? Qui n'a pas le même niveau d'information que celui qui est le grossiste, qui sait où est caché tout le stock. Donc, les sanctions doivent être les mêmes. Parce que pour vous, les conséquences ne sont pas les mêmes. Et vous ne devez pas vous cacher dans le sens, ah oui, mais celui même qui avertit la police était au courant de tout. Eh bien, c'est votre faute à vous. Donc, c'est trop facile d'aller foutre une balle, éventuellement, à le gamin qui est juste là pour citer, crier quand la police arrive, en disant que demain, sa maman lui a pris la tête parce qu'il n'a que 15 ans, il a raconté des choses et il savait des choses. C'est à vous aussi, le fait d'écrire. Donc, à ce moment-là, ça vous impose à vous que quand vous avez un gamin qui a son rôle est limité, eh bien, il est limité aussi au niveau d'information. Et si un gamin qui est censé que surveiller ou que être le petit vendeur, une petite main, il n'a pas à savoir où est votre stock. Donc, normalement, la sanction qui est de tuer un être humain qui allait dire à la police où est votre stock, c'est censé être un nombre limité d'êtres humains. Donc, tant qu'un être humain n'est pas à ce stade hiérarchique, donc le petit vendeur n'a pas à savoir où est le stock, le gros stock. Donc, vous n'avez pas, donc si demain, il va vous balancer à la police parce que, voilà, la police lui propose, je ne sais pas, 100 000 euros, et ça, on va y revenir aussi, la notion de mutuelle. Je m'excuse, je parle dans le désordre, parce que tout ça est nouveau pour moi. On parle de la mutuelle. Vous devez, dans vos bénéfices, mettre en place des formes de mutuelle. Quand des gamins se font tuer, des rivaux tuent quelqu'un, vous devez mettre en place des mutuelles pour rembourser la perte à sa famille. Quand des gens vont en prison pour vous, vous devez mettre des mutuelles et pas simplement pour lui parce qu'il est en prison, il le mérite. Mais pour vous-même, je m'explique. La police même fait ça pour éviter les corruptions internes. Donc là, je prends encore un facteur de comparaison. Les douaniers, un douanier qui a accès à des dossiers, qui a accès à des tonnes de drogue, on ne peut pas le payer au SMIC, les gens. Parce que forcément, c'est un être humain, il sera tenté par tous les sacs de drogue qu'il garde, à un moment donné, s'il l'a depuis 30 ans, sans aucune reconnaissance, sans aucune mutuelle, sans aucune médaille. Un jour, c'est lui qui ira, si ce n'est pas son corps qui va péter les portes pour voler, il ira raconter ça à quelqu'un pour la personne à voler et demander 100 000 euros. Donc, vous-même, vous devez d'une, vous interdire, mettre des bornes dans l'hiérarchie, et tant que quelqu'un que vous savez n'est pas passé une hiérarchie, il n'a pas à avoir certaines informations, ainsi certaines informations critiques dans l'hiérarchie. Donc, il y a des informations qui doivent rester à des niveaux de hiérarchie, ainsi qui fait que, concrètement, physiquement, le petit larbin ne peut pas savoir votre stock, et du coup, dénoncer le stock, il ne peut pas le faire, et du coup, effectivement, dénoncer quelqu'un qui allait dire que vos millions sont là, et forcément vous allez dire, ben, la sanction c'est le tuer, vous ne pourrez pas vous-même le tuer. Parce que vous avez mis des barrières d'information dans les hiérarchies, et donc vous savez que ça peut pas être lui. Donc vous ne pouvez pas le tuer lui. Vous comprenez? Je ne vous dis pas que vous n'êtes pas intelligent, les gars. Je vous demande qu'on rende ça public. Et que, fur et à mesure, donc les premiers gangs qui acceptent mon autorité, en tant que premier chef du gouvernement, futur gouvernement de ces îles, il doit y avoir un équilibre. C'est ce que je vous demande. Un équilibre. Je sais qu'il y aura toujours des morts. Mais sur les 30-40 morts qu'il y aura dans quelques jours, nous savons tous, et vous le savez mieux que la police, plus de la moitié sont des vôtres.
Et le reste, ce sont des loups solitaires, c'est des gens, des fois des parents même entre eux, ils sont sous, et boum boum, etc. D'accord? Mais plus de la moitié, vous savez, c'est entre vous, c'est entre gangs, c'est qu'on appelle ça un contrat qui est passé. Or, si on met cette hiérarchie, si ce texte est édité, qu'on ne veut pas t'offenser, mais tu n'as pas le droit pour ta propre survie d'avoir telle information, c'est écrit, c'est rendu public. Ce genre de liste. Et au fur et à mesure, on voit quelles modifications, comme les iPhones, les mises à jour, les modifications à faire par rapport à tel autre gang. Et on sait qu'il y aura toujours un gang qui n'aura rien à foutre de ne pas tuer. Parce que quand vous tuez, prenez un exemple, un comptable, qui était très bon, génial, vous étiez amis, peut-être même parce qu'il doit y avoir forcément des chefs femmes, qu'à un moment donné, tu étais l'offre de mec, ton numéro 2, ton numéro 3, ton comptable. Mais à un moment donné, il a fait une connerie. Même dans les entreprises, on te dit, quand tu es numéro 1, tu ne peux pas coucher avec toi. Parce que demain, la personne peut se retourner parce que voilà, il n'y a plus de sexe ou peu importe le truc. Ou la personne se sent prisonnière parce que tu es numéro 1, etc. Donc, il veut te dire qu'il ne te l'offre plus. Mais c'est que rien qu'à cause de te dire qu'il ne te l'offre plus, tu vas le tuer. Donc, il faut mettre des... Comme dans les entreprises, les gens. Il n'y a pas de raison, vous faites de l'argent. Vous êtes plus riches que tous les autres. D'accord? Donc, je ne parle même pas de prison là, vous avez très bien compris. Mais revenons sur le mot prison. Il faudrait réussir à garantir à vos gars, comme les douaniers, comme la police, comme la BAC. Tu peux pas être de la BAC, avoir en face à toi des gars qui pèsent. Tous les jours, tu as des drogués qui ont caché à même pas 100 mètres de 1000 euros planqués quelque part ou 5000 euros de drogue planqués quelque part. Donc, susceptibles de payer des gars de la BAC, etc. Eh bien, ces gars-là sont obligés d'avoir des salaires de 3 000, 5 000 euros par mois avec des primes. D'accord? Donc, il me semble, sans offenser quiconque, l'intelligence de quiconque, quand vous savez que pour votre cause, quelqu'un rentre en prison, savoir garantir à ces gens-là qui vont toucher 2 000 par mois, si c'était au stade de 2 000 par mois, qui vont continuer à toucher 2 000 par mois. Ils vont continuer, si c'était au stade de 3 000 par mois, ils vont continuer. Parce que pour vous-même, si c'est un bon élément, et leur dire, voilà, les 3 000, eh bien, c'est tes parents qui vont le toucher. Je sais qu'il y a des gangs qui vont déjà m'injurier en disant, mais c'est déjà le cas. D'accord? Je veux qu'on rende ça public. Faites-moi confiance. Je n'ai pas dit qu'on va rendre les visages publics des leaders de gang. On n'est pas encore à ce stade-là. Je n'existe pas encore en tant que gouvernement pour dire, vous pouvez vous rendre public, la France ne viendra pas vous mettre tous le jour de la réunion, vous tous vous mettre en prison. Ce que je vous demande, c'est qu'on arrête de tuer. Parce que vous-même savez que ces gens que vous tuez, parce qu'ils ont des informations trop importantes, ça veut dire qu'ils étaient utiles pour vous. Ça veut dire que vous devez tout recommencer en termes de hiérarchie. Le super comptable, qu'à un moment donné, s'est mis à parler, s'est mis à se pisser dessus. Il y a des raisons pourquoi quelqu'un reste 5 ans, 10 ans, est un bon comptable et du jour au lendemain, il trahit. Il faut codifier les choses pour que demain, le comptable puisse même m'appeler comme un avocat et me dise que chaque niveau de hiérarchie doit avoir la possibilité, comme une boîte aux lettres quelque part, une boîte à idées, et de dire, face à telle pression, j'ai besoin de telle chose, qu'on mette dans le code. Qu'il aura peut-être peur, votre comptable, de vous dire à vous, on met ça dedans parce que c'est que le chef qui met des choses dans la charte. Le chef va penser que les choses pour faire peur peut-être, mais d'un chef à l'autre. Tandis que si vous acceptez l'autorité du futur chef de gouvernement, qui sait qu'il n'y a pas de civilisation sans gang. À une époque, c'était l'alcool en contrebande qu'on appelait les gangs. Et on dit à une époque, c'était les pirates qu'on appelait gangs. D'accord? À une époque, et même encore aujourd'hui, il y a le gang pour la cigarette, etc. Moi, je veux qu'on codifie chaque chose, mais en honnêteté devant la population. Ça veut dire que moi, je suis le premier à me griller, qu'on va foutre en tôle, parce que j'ose parler de ça. Donc, sachez que j'offense tout le monde.
C'est pas à vous, gang, pas forcément je serai maladroit, etc. D'accord? Que la police même cherche à lire dans toutes mes phrases comment me foutre en tôle. Alors que ce que j'essaie, et tout le monde l'a bien compris, faire en sorte qu'il y ait moins de morts, mais je décide d'agir autrement. Je ne suis pas les lignes de gens qui ont échoué et qui usent dans la manière de l'hypocrisie. Avec moi, tout doit être devant tout le monde en transparence. Donc, l'un des vôtres va en prison, il a droit à quoi? D'accord? Qui est reversé à sa famille. Quelqu'un, pour vous, a pris une balle, il y a eu fusillade, il a droit à quoi? Même la police. Quand des policiers en intervention prennent une balle, ils ont droit à une prime. Le gamin qui surveille la police pour vous, vous avez vu à Marseille ailleurs, eh bien, comme ils n'ont pas accès à vous, grâce au petit gamin de 15 ans qui siffle dès qu'il y a la police qui arrive, eh bien, maintenant, ils fusillent des gamins de 15 ans. Je ne veux pas que ça arrive ici. Donc, les gens qui ne comprennent pas ma démarche, c'est ça ma démarche. Je dois avoir cette capacité de médium, regarder ce qui se passe ailleurs et essayer de me griller, moi. S'il doit y avoir un seul œuf brisé pour faire une omelette, eh bien, c'est ça notre philosophie chez les chefs Kalinago. Quand on a un chef de guerre Kalinago, on n'est pas comme les chefs de guerre en France où ils sont sur une montagne et sur un peu haut-parleur, même pas un haut-parleur, ils parlent à côté. Et celui d'à côté qui parle sur un haut-parleur, ils font des gestes de drapeau, de trompette pour dire dans quel sens que vont les troupes. Chez nous, les Kalinago, le chef de guerre, il va devant tout le monde. Parce qu'il sait, et c'est notre culture chez les Kalinago, dès que le Kalinago meurt, il est attrapé, on nomme un autre tout de suite. Il n'y a pas d'élection comme les Européens. Parce que nous, on peut observer nos Kalinago toute leur vie. Donc, on sait en fonction du contexte lequel nommer. Et c'est pour cette raison que je n'ai pas peur au niveau des Kalinago qui sont venus me demander de prendre mes responsabilités et de devenir le grand chef Kalinago. Et c'est pour cette raison moi j'ai le pouvoir de nommer que ce soit des chefs, qu'on appelle chefs de village, donc on n'a pas de village pour le moment, donc chefs de paix, et que bientôt, quand je porterai des couleurs que vous avez déjà trouvées sur Internet, donc des tatouages définitifs, contrairement à nos cousins du continent d'à côté appelés Amérique par nos assassins, quand ils étaient en guerre, ils mettaient des tatouages, mais éphémères. Et là, ça voudrait dire que j'aurais nommé des chefs de guerre. Qu'on ne parlera plus. Vous avez vu, il y a eu le grand forum citoyen. Ils n'ont pas daigné inviter les Kalinago. Donc pour eux, on est de la merde, on n'existe pas. Donc nous ne rentrons pas dans leurs faux semblants d'essayer de copier le système français, de faire des forums. On parle directement avec les gens et ceux qui acceptent de nous rencontrer. Il fallait que je rencontre le fondateur du FN de Guadeloupe. Je suis allé le voir. Il était là avec tous ses piliers devant un petit nègre. Le mec acceptait de venir voir un petit nègre. Je n'étais pas encore, parce que ça remonte à plus de 10-15 ans, donc je n'étais pas encore chef Kalinago. Mais tous ceux qui me connaissaient depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, savent que j'ai toujours dégagé une sorte d'aura bien particulière, et ce n'est pas par hasard si on m'a nommé chef des Kalinago. Et ce n'est pas par hasard si j'ai dit que il me reste que 2 ans à vivre par rapport à mon état de santé. Je suis malade de handicap à la colonne vertébrale. Je souffre, même à dormir, je souffre. Même à rester assis trop longtemps, je souffre à cause de ma colonne vertébrale, au cou et en bas. Aux 2 extrémités de ma colonne vertébrale. J'ai fait un accident à vélo, il y avait une falaise, j'ai dû provoquer ma chute avant la falaise, sinon je ne serais pas là. Donc mon corps a tourné comme une pâte à modeler à terre. D'accord? Mais mon mental reste là toujours. Mais c'est que d'ici 2 ans, je serai trop dans un mauvais état, parce que de temps en temps, je vais prendre de la morphine. Vous avez vu, il y a eu un reportage sur même une drogue, on va mettre même quasiment des usines de drogue ici, thérapeutiques. Donc les légalités vont changer. Donc, chers êtres, parce que les minutes avancent très vite, malheureusement, j'ai fait trop de parenthèses. Donc, je voudrais qu'on codifie les choses, que si on n'a pas les visages publics des chefs de gang, mais que fur et à mesure, on voit comment adapter pour qu'il y ait un protocole commun de signer pour qu'on ne tue plus comme ça tout le monde. Parce qu'un bon comptable, forcément, il sait tout. Et pourtant, un jour, s'il vous trahit, il s'est passé quelque chose.
Et il faut que vos comptables, non pas qu'ils me racontent leur comptabilité, c'est qu'à un moment donné, ancien psychothérapeute que je suis, puis je ne peux plus prendre de clients puisque je ne connais jamais mon planning à cause de mes douleurs. Je suis obligé d'annuler la dernière minute et les patients en psychothérapie. On ne peut pas abandonner quelqu'un comme ça. Donc, mais cette capacité est toujours là. Comprendre qu'est-ce qui fait que quelqu'un est bon et qu'un jour, vous finissez par le tuer. Quelqu'un que vous avez placé à un niveau hiérarchique et pourtant, au bout de 3 ans, 5 ans, vous finissez par le tuer. Quand quelqu'un veut démissionner, il faut qu'on mette un protocole en place. Des règles que certains demandent, ceux qui ont eu l'occasion de démissionner, puissent parler pour qu'on sache quel est le code pour quand quelqu'un chez vous démissionne et que 5 ans, 6 ans, 10 ans plus tard, on ne le tue pas. Mais que lui sache qu'est-ce qu'il doit faire. Même chez les peuples, il y a ce qu'on appelle, on t'expulsait. Donc, c'est même pas que tu veux démissionner. Mais on te dit, on t'expulse. On sait que tu vas jamais nous trahir, mais on t'expulse. Tu n'as plus le droit de mettre les pieds en Guadeloupe. S'il le faut, tu n'as plus le droit de t'exprimer sur les réseaux sociaux, raconter que tu vis la belle vie en Chine ou aux États-Unis, etc. Mais pour éviter les morts, il faut écrire et rendre public l'écrit. Rendre public l'écrit. Si vous voulez pas qu'il y ait votre signature, votre nom sur le document, mais mettre le nom du gong, et après, au bout, j'espère avant mon décès, donc avant 2 ans, parce que sur la fin des 2 ans, peut-être que je serai plus capable de lire ou quoi que ce soit, déjà mes yeux me lâchent. Au fur et à mesure, je vois moins, même avec les lunettes, je vois moins, on doit changer mes lunettes régulièrement. D'accord? Donc, je vous dis, je suis en train de partir. Donc, avant les 2 ans, qu'on ait déjà tracé des lignes, pour qu'on monte, et je veux, avant de conclure, pour vous montrer en quoi les politiciens vous mentent. En Corse, un être humain sur 2 est énorme. La gendarmerie le sait, la police le sait, la préfecture le sait. La preuve, quand il y a un mariage en Corse. Allez les Corses, dites-leur, qu'est-ce qui se passe quand il y a un mariage en Corse? En Chine, on lâche des ballons avec une lumière dedans. Mon frère a fait ça en Guadeloupe. Guadeloupe, première allée dire qu'il y avait une centaine de soucoupes volantes à Saint-François. J'ai dû leur envoyer la vidéo pour qu'ils comprennent qu'ils racontaient des conneries. Quand on ne connaît pas la culture des autres. Eh bien, en Corse, quand il y a un mariage, les invités qui sont entrés armés sortent leurs fusils et tirent en l'air. Po, 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 po. Et vous trouvez des vidéos sur Internet. Donc, en Corse, ils ont plus d'armes qu'ici. En Corse, plus d'êtres humains ont des armes. Et même que ce soit en Guadeloupe, en France, la belle femme qui a une arme officielle a aussi une arme officieuse. D'accord? Donc les armes ne sont pas le problème, c'est la psyché, les conditions, la culture et le défaut des afro-descendants. C'est ce que j'ai dit que moi, je suis contre l'interdiction de la détention d'armes. Je suis contre qu'on interdise la détention d'armes. Je suis contre qu'on interdise le port d'armes. Je suis contre qu'on interdise l'usage d'armes. Parce que dans notre culture de Kalinago, quand on grandit avec notre culture, on sait dans quel contexte qu'on a le droit de l'utiliser et que notre culture nous interdit de l'utiliser, sinon on n'est pas un Kalinago si on l'utilise dans un autre contexte. Sauf que les afro-descendants savent même pas c'est quoi la culture millénaire des Africains. Donc c'est où je vous dis à chaque fois vous êtes un peuple perdu. Vous copiez les États-Unis, vous copiez les Blancs européens, donc leur façon de faire, les films. Or, si vous connaissiez votre culture millénaire, dans votre culture, on vous aurait appris dans quel contexte qu'on a le droit d'utiliser une arme. Et si vous respectiez votre culture, donc vous étiez habité par votre culture, jamais vous seriez sorti de votre culture. Donc, chers êtres, il me reste que quelques secondes. Donc, pour vous dire, ce mot était adressé au chef de gang. Il faut que soient éditées vos règles internes, mais qu'il y ait une possibilité que vos membres aussi mettent des choses dedans pour qu'il y ait un juste milieu, pour qu'on ne tue pas tout le monde alors qu'ils n'ont pas fait les mêmes fautes et que pour vous-même, vous êtes obligé à chaque fois de tout recommencer, à chaque fois que vous tuez quelqu'un forcément d'important dans votre hiérarchie. Donc tout le monde serait gagnant. Je ne fais pas plus long aujourd'hui. Bise et amour à tous les êtres humains. D'abord l'environnement,
après les êtres humains et c'est seulement après l'argent. C'est ça les Kalinago.